Imaginez une salle d'audience silencieuse, tous les yeux fixés sur une petite silhouette atteignant à peine le microphone. À seulement 7 ans, il s'apprête à faire quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais être forcé de faire. Témoigner contre sa propre mère dans une affaire de meurtre. L'affaire d'Adriana Hutto a choqué l'Amérique non seulement en raison de la nature tragique de la mort d'une fillette de 7 ans, mais aussi à cause de ce qui s'est passé ensuite. Son jeune frère, Haji, est devenu la pièce maîtresse d'un procès qui a défié tout ce que nous pensions savoir sur la famille et la justice. Alors restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail de cette affaire. L'affaire Adriana Hutto est une histoire tragique qui a secoué la petite ville d'Esto, en Floride, en 2007. Adriana Hutto est née le 16 septembre 1999, fille d'Amanda Lewis. Amanda avait précédemment vécu la perte d'un enfant. Son premier-né, Alex, est décédé à 16 mois d'une prétendue maladie épileptique. Amanda Lewis, une femme de 27 ans, travaillait comme aide-soignante et élevait seule ses enfants dans une ville de seulement 350 habitants. Elle vivait avec Adriana, 7 ans, Andrew Hutto, 6 ans, mieux connu sous le nom d'Haji, et son beau-fils Alan Michael, 14 ans. La vie de la famille Lewis n'était pas facile, et il y avait des signes que les choses n'allaient pas bien à la maison. Les services de protection de l'enfance effectuaient des visites régulières au domicile des Lewis. Ces visites ont été initiées après un rapport préoccupant d'un membre du personnel de l'école concernant l'hygiène des enfants. Les visites avaient lieu chaque semaine, tous les jeudis, et impliquaient des séances individuelles avec une assistante sociale. Les discussions portaient principalement sur les méthodes de punition d'Amanda. La relation entre Amanda et Adriana était particulièrement tendue. Les collègues d'Amanda ont rapporté qu'elle exprimait fréquemment sa frustration envers Adriana et admettait ouvertement qu'Haji était son enfant préféré. Adriana avait été diagnostiquée avec un TDAH et, selon Amanda, était souvent désobéissante et difficile à gérer. Une semaine avant l'incident fatal, Amanda a pris une décision drastique. Elle a jeté la plupart des jouets des enfants. Lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet plus tard, Amanda a affirmé que c'était une forme de punition parce que les enfants refusaient de nettoyer leur chambre. Le 8 août 2007 a commencé comme n'importe quel autre jour. Amanda est rentrée chez elle vers 8 heures du matin après son service de nuit au travail. Épuisée, elle s'est allongée sur le canapé pour faire une sieste pendant que les enfants regardaient des dessins animés à la télévision. Alan Michael, le beau-fils, dormait encore. Vers midi, Amanda s'est réveillée. Les enfants excités ont demandé à jouer dehors avant d'aller acheter plus tard des fournitures scolaires. Amanda a accepté, mais leur a interdit d'entrer dans la piscine, car ils se préparaient à partir. Elle leur a permis de jouer dans la cour pendant qu'elle rangeait les choses. Ce qui s'est passé ensuite fait l'objet de controverses et est au cœur de cette affaire tragique. Selon le récit initial d'Amanda, quelques minutes plus tard, Haji est entré en courant dans la maison en disant qu'Adriana était dans la piscine. Amanda a affirmé avoir initialement compris qu'Adriana était près de la piscine et non à l'intérieur. Elle a dit à Haji de dire à sa sœur de s'éloigner. Quelques instants plus tard, Amanda a regardé par la porte et a vu Haji près de la piscine, avec sa main dans l'eau, comme s'il essayait de tirer quelque chose. Elle a couru dehors et, en arrivant à la piscine, a trouvé Adriana flottant face contre terre dans l'eau. Amanda a affirmé avoir immédiatement sorti la fillette de l'eau et remarqué que sa peau était violette. Paniquée, Amanda a appelé le 911. L'enregistrement de l'appel révèle une mère désespérée, criant que sa fille ne respirait pas et suppliant de l'aide. Le premier à arriver sur les lieux a été le chef des pompiers, Charles Corcoran. Il a trouvé Amanda penchée sur le corps d'Adriana, qui était trempé et encore chaud au toucher. Corcoran a essayé de réanimer Adriana pendant quelques minutes avant de décider de l'emmener à l'hôpital, où l'équipe médicale pourrait être mieux préparée. À l'hôpital, les médecins ont lutté pendant 1 heure pour sauver la vie d'Adriana, mais malheureusement, à 17h05, elle a été déclarée morte. Initialement, la police a traité l'affaire comme un accident tragique. La théorie était qu'Adriana était allée à la piscine pour nettoyer quelques insectes de l'eau,
s'était trop penché et était tombé, se cognant peut-être la tête au fond de la piscine avant de se noyer. L'absence d'une échelle pour entrer et sortir de la piscine, qui était rangée dans un hangar, semblait corroborer cette théorie. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cependant, l'affaire a pris un tournant dramatique lorsqu'Haji, le frère de 6 ans d'Adriana, a raconté une version complètement différente des événements à son grand-père. Haji a affirmé avoir vu sa mère jeter Adriana dans la piscine et maintenir sa tête sous l'eau. Le grand-père a immédiatement informé la police de cette nouvelle version. La police a emmené Haji au poste pour un interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Haji a raconté une histoire troublante. Il a dit qu'Adriana avait commencé à jouer avec le nettoyant pour vitres de leur mère, ce qui avait rendu Amanda très en colère. Selon Haji, Amanda a alors attrapé Adriana et l'a jetée dans la piscine. Haji a déclaré qu'Adriana, qui avait peur de l'eau, s'est mise à crier et pour étouffer les cris, Amanda a maintenu le visage de la fillette sous l'eau. Cette révélation choquante a conduit la police à enquêter plus en profondeur. Ils ont découvert plusieurs détails préoccupants. 1. Des ecchymoses ont été trouvés sur le visage et le front d'Adriana, correspondant à la description d'Haji sur la façon dont Amanda avait maintenu le visage de la fillette dans l'eau. 2. La maison était en mauvais état. La chambre des enfants avait une odeur d'urine si forte que la police pouvait à peine y entrer. Il n'y avait pas de draps sur les lits, et la maison en général était extrêmement désordonnée. 3. Il y avait une absence notable de jouets pour enfants dans la maison, ce qui est inhabituel pour une famille avec 2 jeunes enfants. 4. Amanda avait un historique de visite des services de protection de l'enfance en raison de préoccupations concernant l'hygiène des enfants. 5. Les collègues d'Amanda ont rapporté qu'elle exprimait fréquemment sa frustration envers Adriana, allant jusqu'à dire qu'elle en avait marre et qu'elle allait tuer sa propre fille. L'enquête a également révélé des détails troublants sur le comportement d'Amanda à l'hôpital. Le Dr. Fox, l'un des médecins qui s'est occupé d'Adriana, a rapporté que lorsqu'elle s'est approchée d'Amanda dans la salle d'attente pour lui fournir des informations sur l'état de sa fille, Amanda a demandé presque avec indifférence où se trouvaient les distributeurs automatiques. Lorsque le Dr. Fox est revenu environ 1 heure plus tard avec la nouvelle de la mort d'Adriana, Amanda n'a montré aucune réaction émotionnelle visible. Confrontée à ces preuves, Amanda a maintenu sa version selon laquelle la mort d'Adriana était un accident. Elle s'est volontairement soumise à un test polygraphique qu'elle a réussi. Cependant, les résultats du test ne seraient pas admissibles au tribunal. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, plus de détails sur la vie d'Adriana sont venus à la lumière. Amanda a révélé qu'Adriana souffrait de TDAH et prenait des médicaments pour cela. Le jour de l'incident, cependant, Adriana n'avait pas pris son médicament prescrit. Amanda a également mentionné qu'Adriana avait vomi plusieurs fois dans les heures précédant sa mort. 1 mois après l'incident, Amanda Lewis a été arrêtée et officiellement inculpée de maltraitance aggravée sur enfant et de meurtre au 1er degré pour la mort d'Adriana. Le procès a commencé en février 2008. Pendant le procès, l'accusation a construit son dossier autour du témoignage d'Haji et des preuves physiques trouvées sur la scène du crime. L'un des moments les plus dramatiques et chargés d'émotions du procès a été le témoignage d'Haji, qui avait 7 ans à l'époque. C'était un moment sans précédent, car il était extrêmement inhabituel pour un enfant aussi jeune de témoigner dans une affaire de meurtre, surtout contre sa propre mère. Lorsque Haji est entré dans la salle d'audience, accompagné du procureur, l'atmosphère est devenue tendue. Le garçon, visiblement nerveux, s'est assis sur le siège des témoins. Le juge a commencé par poser des questions simples pour établir si Haji comprenait la différence entre la vérité et les mensonges. Un moment particulièrement émouvant s'est produit lorsque le procureur a demandé à Haji si sa mère était présente dans la salle d'audience. Haji a répondu qu'elle n'était pas là, disant que sa mère était en prison. Lorsque le juge l'a informé que sa mère était en fait là dans la salle, Haji a regardé autour de lui, reconnaissant finalement Amanda. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer, une scène qui a ému beaucoup de personnes présentes dans la salle d'audience.
Malgré la situation émotionnellement difficile, A.G. a maintenu sa version des événements. Il a décrit comment il a vu sa mère jeter Adriana dans la piscine et maintenir sa tête sous l'eau. A.G. a également présenté un dessin qu'il avait fait pendant l'enquête initiale, dans lequel il illustrait la scène du crime. Le témoignage d'A.G., bien que parfois incohérent dans certains détails, comme c'est courant dans les témoignages d'enfants, est resté ferme dans son allégation centrale, selon laquelle il a vu sa mère noyer Adriana. Il a décrit comment Adriana criait et comment Amanda a mis sa main sur son visage pour étouffer les cris. La défense d'Amanda a essayé de discréditer le témoignage d'A.G., arguant qu'un enfant de son âge pouvait être facilement influencé ou confondre la réalité avec la fantaisie. Ils ont également suggéré que le traumatisme de l'événement aurait pu affecter ses souvenirs. À la fin de son témoignage, dans un geste qui a capturé la complexité émotionnelle de la situation, A.G. a fait un signe de la main et a souri à sa mère en quittant la salle d'audience. Ce moment a mis en évidence le dilemme auquel est confronté un enfant pris entre dire la vérité et aimer sa mère. Le témoignage d'A.G. a été un élément crucial dans le dossier de l'accusation et a eu un impact significatif sur le jury. La décision de permettre à un enfant aussi jeune de témoigner dans une affaire aussi grave a généré un débat sur l'éthique et la fiabilité d'une telle pratique dans le système judiciaire. En plus du témoignage d'A.G., l'accusation a présenté des déclarations des collègues d'Amanda qui ont rapporté ses commentaires négatifs sur Adriana. Ils ont mentionné qu'Amanda exprimait fréquemment sa frustration envers la fillette, allant jusqu'à dire qu'elle en avait marre et qu'elle allait tuer sa propre fille. Un autre point crucial du procès a été la révélation qu'Amanda avait jeté la plupart des jouets des enfants une semaine avant l'incident. Initialement, Amanda avait dit à la police qu'elle avait enfermé les jouets dans le hangar comme punition et prévoyait de les rendre plus tard. Cependant, lors de l'enquête, le hangar a été trouvé vide de jouets pour enfants. L'accusation a également attiré l'attention sur le fait qu'Adriana n'était pas le premier enfant d'Amanda à mourir dans des circonstances mystérieuses. Le premier-né d'Amanda, Alex, était décédé à 16 mois d'une prétendue maladie épileptique. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes liant Amanda à la mort d'Alex, cette information a soulevé plus de soupçons à son égard. Lors de son propre témoignage, Amanda a maintenu son innocence. Elle a admis que sa relation avec Adriana était difficile en raison du TDAH de la fillette et de ses problèmes de comportement, mais a insisté sur le fait qu'elle aimait sa fille et ne lui ferait jamais intentionnellement du mal. Amanda a essayé d'expliquer les incohérences dans son comportement et les mauvaises conditions de la maison, mais ces explications n'ont pas semblé convaincre pleinement le jury. La défense d'Amanda a tenté de présenter des explications alternatives pour les ecchymoses d'Adriana, suggérant qu'elles auraient pu provenir de bagarres entre les enfants ou d'A.G. frappant Adriana avec son pistolet jouet. Ils ont également fait valoir que l'incident avec le produit de nettoyage Windex, mentionné par A.G., s'était produit une semaine avant la mort d'Adriana. Le petit ami d'Amanda, Alan Carey, a témoigné en sa défense, déclarant qu'il n'avait jamais été témoin d'abus physiques d'Amanda envers les enfants. Il a également corroboré la version d'Amanda selon laquelle l'incident du Windex s'était produit avant le jour fatal. Cependant, le témoignage d'A.G., combiné aux preuves physiques et aux déclarations des collègues d'Amanda, pesait lourdement contre elle. L'accusation a fait valoir qu'Amanda, frustrée par le comportement d'Adriana, avait atteint un point de rupture et avait eu recours à une punition extrême qui avait entraîné la mort de la fillette. Après 4 jours de procès et de présentation des preuves, l'affaire a été remise au jury. Étonnamment, le jury n'a mis que 2 heures pour délibérer, y compris le temps du déjeuner. Le 28 février 2008, Amanda Lewis a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et de maltraitance aggravée sur enfant. En mars 2008, Amanda a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La sévérité de la peine reflétait la gravité du crime et la conviction du jury qu'Amanda avait délibérément causé la mort de sa propre fille. Après la condamnation, l'affaire a continué de générer des controverses et des débats.
Certains ont fait valoir qu'Amanda avait été injustement condamnée, suggérant que les grands-parents d'Adji auraient pu influencer son témoignage ou que les détectives auraient pu manipuler la confession du garçon. D'autres ont remis en question l'opportunité de s'appuyer si lourdement sur le témoignage d'un enfant de 7 ans dans une affaire de meurtre. En 2010, Amanda a déposé un recours pour contester sa condamnation. Cependant, l'appel a été infructueux et la condamnation a été maintenue. Amanda a continué à maintenir son innocence, insistant sur le fait que la mort d'Adriana était un accident tragique. Entre-temps, Aji a été adoptée par une nouvelle famille et a grandi loin des conséquences du procès. Dans une interview ultérieure, lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Aji, Amanda n'a montré aucune connaissance de l'adoption de son fils, exprimant que son rêve était de sortir de prison et de se réunir à nouveau avec lui. L'affaire Adriana Hutto continue d'être discutée et analysée, soulevant d'importantes questions sur la fiabilité du témoignage des jeunes enfants dans les affaires pénales, les défis de l'enquête sur les décès suspects d'enfants dans l'environnement familial et le rôle des preuves circonstancielles dans les affaires d'homicide. Le procès et ses conséquences ont également généré un débat sur l'éthique de permettre à de très jeunes enfants de témoigner dans des affaires aussi graves, en particulier contre leurs propres parents. Les psychologues et les experts en développement de l'enfant continuent de discuter des impacts potentiels à long terme qu'une telle expérience peut avoir sur un enfant. Aujourd'hui, Amanda Lewis, maintenant âgée de plus de 40 ans, continue de purger sa peine de prison à vie. Adji, maintenant adulte, vit sa vie loin des projecteurs de cette affaire tragique. L'héritage de l'affaire Adriana Hutto reste comme un sombre rappel des défis auxquels le système de justice pénale est confronté lorsqu'il s'agit d'affaires impliquant la mort d'enfants et les complexités de la dynamique familiale. Si vous avez trouvé le contenu pertinent, veuillez vous abonner à la chaîne pour plus d'affaires criminelles réelles et leurs implications. Partagez vos opinions dans les commentaires. Pensez-vous que justice a été rendue? Quelles questions éthiques cette affaire soulève-t-elle? Activez les notifications pour les futures vidéos. Merci d'avoir regardé.